quoi la pyramide? Elle est molle. Je crois que c'est en plastique. Comme je l'avais fait. Ah, excusez-moi. Vous ne savez pas où est l'animateur de cette exposition? Si, c'est moi. Alors, les enfants, ce que vous voyez là, c'est une pyramide des âges. Une pyramide magique qui change sans arrêt. Celle-ci représente la population de la France aujourd'hui. Chacune des petites marches correspond à un âge. Plus la marche est longue, plus il y a de gens qui ont cet âge-là dans ce pays. De ce côté-ci, ce sont les femmes, de ce côté-là, ce sont les hommes. Pour construire la pyramide, il faut compter tous les gens et leur demander leur âge. Vous savez, c'est comme la photo de groupe qu'on fait dans un mariage, mais présentée un peu différemment. De ce côté-ci, les garçons, les filles de ce côté, les bébés dans la rangée du bas et les gens plus vieux tout en haut. Et nous, où on est quand on a 8 ans? Ici, sur cette marche-là. Et vos parents sont entre ici et là. En moyenne, 20 à 40 marches au-dessus de vous. Et vos grands-parents, encore plus haut. Pourquoi il change tout le temps la pyramide? Mais parce que l'âge des gens aussi, il change sans arrêt. Et puis il y en a qui meurent, alors on les enlève de la pyramide et la marche sur laquelle ils étaient rétrécit un petit peu. Et pour laisser la place à ceux qui naissent, on remonte toute la pyramide et on fait une nouvelle marche. Regardez la télé. Nous allons voir la pyramide changer quand on voyage dans le temps. Là, nous sommes en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Si on passe d'un seul coup à 1920, on remarque que beaucoup d'hommes qui avaient entre 20 et 40 ans sont morts. Et il y avait très peu de naissances. Tous ces papas qui étaient trop occupés à faire la guerre ne pouvaient pas rentrer chez eux pour avoir d'autres enfants. Voilà. Alors le temps continue et on va regarder au ralenti ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'hommes sont morts et il y a très peu de naissances. Et là, ça y est, c'est la fin de la guerre. Les bébés recommencent à naître et il y en a vraiment beaucoup. Mais oui, et on appelait ça le baby boom. Cela a duré jusqu'au début des années 70. Et maintenant, si on regarde en haut, on voit que la pyramide rétrécit moins vite qu'avant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent longtemps avant de mourir. On remarque aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes chez les gens âgés. Et voilà, quand la pyramide devient comme ceci, c'est-à-dire avec le haut bien large et le bas qui a tendance à se rétrécir, on dit que la population vieillit. Elle a quel âge la population? On ne peut pas vraiment lui donner un âge. On peut juste voir, par exemple, en mettant différentes couleurs, si la surface occupée par les jeunes est plus grande ou plus petite que celle occupée par les vieux. Si cette surface a tendance à grandir et celle-ci à rétrécir, on dit que la population vieillit. Si c'est le contraire, on dit que la population rajeunit. Voilà. C'est pas possible de rajeunir. Pour une personne, non, mais pour l'ensemble de la population, si. C'est exactement ce qui s'est passé pendant le baby boom que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait de plus en plus d'enfants et le nombre de vieux ne changeait pas beaucoup. Alors pendant un moment, oui, on peut dire que la population rajeunissait. C'est à quel âge qu'on est vieux? À 30 ans. 30 ans, c'est vieux, hein? Oui, si tu veux. Mais en général, on compte un peu plus. 60 ans ou 65 ans, par exemple, l'âge de la retraite. Et puis ça change tout le temps. Quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui est en meilleure santé que quelqu'un qui avait 65 ans en 1900. Alors c'est moins grave qu'avant d'être vieux. Et nous, à quel âge on sera vieux? Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. On va retourner au jardin pour pique-niquer. Oui,